Vous savez, chaque métier a un peu son propre jargon, son propre langage. Alors aujourd'hui, on va décoder ensemble quelques-unes de ces fameuses expressions anglaises qu'on entend tout le temps au bureau. C'est un peu comme se construire une nouvelle boîte à outils pour mieux communiquer. On a déjà tous eu cette impression, non ? D'entendre des collègues et de se dire « mais de quoi ils parlent ?» C'est vrai que ce jargon peut parfois nous faire sentir un peu à l'écart. Mais en réalité, le maîtriser, c'est une compétence super importante pour bien s'en sortir en entreprise. Allez, on commence avec un classique, un défi que franchement tout le monde connaît. Comment on jongle avec sa charge de travail, son temps, ses priorités. Pour ça, il y a deux expressions qui sont juste parfaites pour décrire ces moments un peu tendus. La première, c'est « to have a lot on your plate ». L'image est super parlante, non ? Imaginez une assiette, une plate en anglais, qui est tellement remplie qu'elle va déborder. Eh bien, c'est exactement ça quand on est submergé de boulot. Et cette métaphore de la cuisine, ce n'est pas anodin. Ça en dit long sur une culture qui valorise le fait de pouvoir gérer plein de choses en même temps. Prenons un cas hyper concret. Un responsable s'en va. Qu'est-ce qui se passe ? Hop, ses dossiers sont répartis dans l'équipe. Et là, d'un coup, l'assiette de tout le monde se remplit beaucoup plus. C'est l'exemple parfait de cette surcharge de travail qui arrive sans prévenir. On reste dans la cuisine pour la deuxième expression, on the back burner. Pensez à une cuisinière. Les feux de derrière, les back burners, c'est là qu'on met les plats qui doivent mijoter tranquillement sans qu'on ait besoin de les surveiller tout le temps. Au bureau, c'est pareil. On met on the back burner les projets qui sont importants, oui, mais pas urgents. Et ce qui est super utile avec cette expression, c'est sa nuance. On ne dit pas « ce truc ne sert à rien ». Non, on dit juste que ce n'est pas la priorité maintenant. C'est une façon très très diplomate de clarifier les choses et de gérer les priorités sans froisser personne. Bon, après la gestion de sa propre charge de travail, passons à la collaboration en équipe. On le sait tous, pour qu'un projet fonctionne, il faut que tout le monde rame dans le même sens. Et justement, l'expression qui suit est absolument essentielle pour ça. L'expression, c'est « on the same page ». L'origine, elle, est hyper simple à visualiser. Imaginez deux personnes qui lisent le même livre. Si elles sont à la même page, elles voient exactement la même chose. Au bureau, c'est ça, partager la même vision, la même compréhension d'un sujet. C'est une expression qui montre bien l'importance dans certaines cultures de travail d'être tous alignés avant de se lancer. Ah, le débat classique en gestion de projet. L'un veut commencer par le design, l'autre par la technique. Clairement, ces deux-là ne sont pas on the same page. Et c'est typiquement le genre de situation qui, si on ne la règle pas, peut coûter cher en temps et en malentendus. Alors comment on évite ça ? Souvent avec une phrase toute simple. Lancer un « avant qu'on commence, est-ce qu'on est bien tous sur la même page ?» au début d'une réunion. C'est un réflexe hyper simple mais terriblement efficace pour que tout le monde parte dans la bonne direction. Maintenant, parlons des moments un peu frustrants. Vous savez, ces situations où on a beau avoir toute la bonne volonté du monde, il y a quelque chose qui nous bloque, un facteur extérieur qui nous empêche d'agir. L'expression pour ça, c'est « my hands are tied », j'ai les mains liées. L'image est forte, on s'imagine vraiment avec les mains attachées dans le dos, incapables de bouger. C'est une manière très directe de dire « ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas ». C'est une image physique très puissante pour une contrainte qui souvent est juste une règle ou une décision hiérarchique. L'exemple typique, c'est le manager qui dit ça pour une augmentation. En gros, il dit « j'aimerais bien, mais la politique de l'entreprise m'en empêche ». C'est une façon de dire non tout en faisant porter le chapeau à une entité un peu abstraite, la politique de l'entreprise. Ça déplace la responsabilité. 24/7. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce petit raccourci, au départ, c'était pour les services d'urgence. Mais aujourd'hui, on l'entend de plus en plus au bureau. Ça traduit cette attente d'être disponible tout le temps. Et la frontière entre le pro et le perso qui devient de plus en plus floue. Et c'est là qu'on peut faire le lien avec avoir les mains liées. Cette pression d'être joignable 24 heures sur 7, ça peut devenir une vraie contrainte. On se sent les mains liées, non plus par une règle officielle, mais par une culture d'entreprise, une pression de l'hyperconnexion qui nous empêche de vraiment couper. Allez, dernière section. On va parler d'un sentiment que personne n'aime, mais qui arrive, celui où un projet capote et où il faut, tout recommencer depuis le début. L'expression pour ça, c'est « back to square one », retour à la case départ. Apparemment, ça vient des jeux de société, quand on tire une mauvaise carte et qu'on doit retourner sur la toute première case. Au boulot, la sensation est la même. Tout ce qu'on a fait est à jeter et on repart de zéro. C'est marrant de voir comment le langage du jeu influence le monde de l'entreprise. Imaginons, une équipe lance une nouvelle application. Et là, catastrophe, elle est pleine de bugs. Le verdict tombe, on ne peut pas juste corriger. Il faut tout repenser depuis la conception. L'équipe doit retourner back to square one. Qui n'a jamais vécu ça ? L'ordinateur qui plante et on perd tout le document sur lequel on travaillait depuis des heures. C'est exactement ça, le sentiment d'être back to square one. Cette frustration est universelle. Alors, pour résumer tout ça, voici une petite anti-sèche.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que chaque expression a une image forte derrière elle, que ce soit une assiette pleine, un jeu de société ou des mains attachées. Et c'est cette image qui nous aide à comprendre et à retenir leur sens au bureau. Finalement, il faut bien comprendre que ce ne sont pas juste des petites phrases à la mode, ce sont de vrais raccourcis pour décrire des situations parfois complexes. Les maîtriser, ce n'est pas juste une question de vocabulaire, c'est un moyen d'être plus clair, plus efficace et plus nuancé dans sa communication au quotidien. Et on va finir avec une question qui ouvre un peu la réflexion. Le langage qu'on utilise au travail, qu'est-ce que ça dit de la culture de l'entreprise? Si on entend tout le temps des 24/7 ou des My Hands Are Tied, qu'est-ce que ça révèle sur les valeurs, sur la pression ambiante? Parce qu'au fond, les mots qu'on choisit ne sont jamais innocents. Ils dessinent le monde dans lequel on évolue chaque jour.